Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du SEM Formation. Dans cette vidéo, nous allons parler d'écriture collaborative numérique. Nous allons prendre quelques instants d'abord pour définir de quoi il s'agit, les différentes modalités qu'elle peut prendre, et puis nous allons parler brièvement du contexte dans lequel ces pratiques ont lieu, et nous allons conclure par un certain nombre d'apports que peut avoir ce type de pratique pour vos élèves. L'écriture collaborative numérique. Il s'agit évidemment d'une activité d'écriture, en principe réalisée par vos élèves, en classe ou à la maison. Et cette pratique va impliquer un certain degré de collaboration. Et enfin, tout cela va se faire dans des environnements d'édition numérique. Ces environnements peuvent bien sûr être très différents. Il peut s'agir d'une sorte de traitement de texte collaboratif, il peut s'agir d'un bloc-notes, il peut s'agir d'un blog, d'un wiki, etc. Nous y reviendrons un peu plus tard. Quand je disais tout à l'heure que le degré de collaboration peut fortement varier d'une pratique à l'autre, on pourrait tout à fait imaginer faire par exemple une activité en classe de recherche d'idées en dissertation. À ce moment-là, on pourrait imaginer créer, je ne sais pas, un schéma heuristique, vous connaissez les mind maps, pour résumer toutes les idées avancées par les élèves. On pourrait ensuite demander aux élèves, sur cette base, d'écrire une dissertation chacun de son côté. Vous voyez qu'il y a une forme de collaboration au départ, mais le degré de collaboration est relativement faible dans cette activité puisque l'écriture derrière se fait individuellement. Ce qu'on va chercher à vous présenter, c'est plutôt des activités où on a un degré de collaboration qui va être un peu plus marqué. Par exemple, l'écriture d'un texte à 4 mains, ou beaucoup plus d'ailleurs, ou encore la rédaction d'un blog commun à la classe ou la rédaction d'un wiki qu'une classe entière pourrait utiliser. Donc c'est plutôt ce type de collaboration-là qu'on va essayer de favoriser en utilisant donc des supports numériques divers et variés. En termes de modalités, quand on parle d'écriture collaborative, on a, je dirais, 3 modalités. Ce qui est vraiment important de préciser tout de suite, c'est que ces 3 modalités ne sont pas exclusives les unes des autres. Mais en tout cas, on va retrouver chacun de ces 3 aspects en général dans les activités qu'on peut mener. Il y a tout ce qui est écriture séquentielle. Donc les élèves écrivent les uns après les autres. On peut tout à fait imaginer une première contribution, une semaine plus tard une autre contribution, ou un élève qui écrirait quelque chose et un autre élève qui écrirait la suite. Ensuite, on a l'écriture interactive qui est donc basée finalement sur des commentaires que les élèves peuvent déposer à propos du travail d'autrui, qui demandent donc une réécriture du texte, etc. Là, on est dans une modalité qui relève plutôt de l'interaction. Et puis, dernière modalité, l'écriture synchrone. Donc à ce moment-là, tout le monde écrit en même temps. Si vous voulez, pour chacune de ces modalités, vous avez un élément qui ressort tout particulièrement. Dans le cadre de l'écriture séquentielle, on va avoir un effort de coordination, donc de définition de qui écrit quoi, qui va être important. Si vous voulez, par exemple, faire un wiki dans votre classe, enfin demander à vos élèves de rédiger un wiki, il y aura un travail de coordination qui sera relativement important. Dans l'écriture interactive, il va falloir trouver différentes modalités qui permettent en fait de faire des feedbacks. Donc ça peut être des feedbacks par l'enseignant ou l'enseignante, par les pairs. Il y a différentes interactions qui sont possibles ici. Et puis dans l'écriture synchrone, on est vraiment dans une forme de partage puisqu'on va travailler en temps réel ensemble à une production donnée. Et ça va être de nouveau une qualité différente qui va être favorisée. Voilà, pour replacer ces différentes activités dans un contexte un tout petit peu plus général, parce que c'est quand même une question pertinente à se poser, on assiste ces dernières décennies à une généralisation quand même de l'écriture numérique. C'est-à-dire que ça arrive de moins en moins souvent que quelqu'un prenne un papier, un crayon et écrive, sans aucune médiation numérique. De plus en plus, on utilise toutes sortes d'outils pour écrire. On envoie des mails, on tape nos documents dans Word. On va peut-être écrire aussi sur d'autres supports un peu plus complexes. En tout cas, ces pratiques se généralisent et ça veut dire aussi que quelque part, notre rôle à nous en tant qu'enseignants, ça va être d'accompagner les élèves dans l'acquisition d'un certain nombre de compétences qui leur permettent en fait de gérer cette écriture numérique et ces différentes contraintes. Un autre élément
qui me semble intéressant par rapport au contexte général, au contexte sociétal dans lequel nous avons à évoluer, c'est qu'on attend de plus en plus des élèves qui soient capables de communiquer et de collaborer. Donc se faire entendre quand ils ont quelque chose à dire, écouter les autres quand les autres leur proposent quelque chose, et puis trouver un moyen de travailler ensemble à des projets collectifs. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est de plus en plus demandée, évidemment, aussi dans le monde du travail, etc. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi dans les visions prioritaires du PER numérique, qui a posé comme... Bon, il n'y a que 3 visions prioritaires dans le PER numérique, et une des 3, c'est celle-ci, développer des compétences d'utilisation efficientes et responsables des environnements de communication, de collaboration et d'édition numérique. On est donc vraiment en plein sur les objectifs qui sont poursuivis par cette formation. Dernier point, qu'est-ce que ce type de pratique peut apporter à vos élèves? Un premier grand dossier, je dirais, c'est vraiment cette question de communiquer et collaborer. Dans ce volet-là, on a vraiment la capacité à faire comprendre ses intentions aux autres, être capable également d'écouter les autres et donc d'arriver à des compromis, d'arriver à des solutions collectives, d'arriver aussi à des situations où finalement une personne peut être valorisée parce qu'elle est très forte en orthographe, une autre peut être valorisée parce qu'elle est très créative, et une troisième sera valorisée parce qu'elle maîtrise bien la mise en page des documents. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une complémentarité qui va être développée chez les élèves, et ça leur permet évidemment aussi de développer dans une certaine mesure leur autonomie vis-à-vis de l'enseignant ou de l'enseignante. Ensuite, le deuxième volet très important, c'est celui qui a trait à l'édition, à l'amélioration. Quand vous travaillez, par exemple, sur un traitement de texte, vous avez accès à un certain nombre d'outils qui sont évidemment précieux. Vous avez un correcteur orthographique, vous avez un dictionnaire des synonymes, vous avez un correcteur grammatical, etc., etc. Donc d'utiliser tous ces outils, ça permet évidemment d'améliorer la langue et puis d'aller un tout petit peu plus loin en termes qualitatifs, dès le moment où on sait vraiment utiliser ces outils de manière efficiente. Ensuite, on a tout un travail qui est très important, et en tant qu'enseignant ou enseignante, vous connaissez forcément ce problème. Parfois, les élèves écrivent un premier jet d'un texte et puis ils disent « bah voilà, il est fait ». Et c'est difficile parfois de leur expliquer qu'un premier jet, ce n'est pas un résultat qui est complètement abouti et que on peut retravailler le texte encore un certain nombre de fois de manière à l'améliorer aussi bien sur le fond que sur la forme. Et c'est vrai que les outils numériques qui permettent d'intégrer des feedbacks, des commentaires, des retours, etc., donnent la possibilité aux élèves aussi d'approfondir leur travail, de l'améliorer et d'arriver à un résultat qui va être un petit peu plus abouti que ce qu'ils feraient en temps normal. Étant donné aussi que ces outils permettent beaucoup plus de partager le résultat du travail des élèves, eh bien évidemment, ça les motive aussi pour aboutir à un résultat qui est un petit peu plus léché, on va dire. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect qui est très important par rapport à l'écriture collaborative sur des supports numériques. Une compétence qui est aussi importante et qui est indirectement liée aussi à cette notion de culture numérique dont on parle beaucoup actuellement, c'est la capacité donc à analyser. Analyser quoi? Analyser les supports médiatiques et analyser les codes qui sont propres à chacun. Quand vous écrivez un email, vous ne l'écrivez pas exactement comme une lettre. Quand vous écrivez sur un blog, vous allez devoir vous poser la question du niveau de langue qui est approprié, etc., etc., de comment taguer un article pour qu'il soit mis en relation avec un autre article, etc., etc. Donc, maîtriser ces codes, les identifier et puis ensuite les appliquer, cela permet de développer également des bonnes pratiques, donc des pratiques qui vont être adéquates dans certains contextes. Dernier volet, partager et valoriser. Là, il s'agit vraiment de partager les productions des élèves avec, par exemple, leurs parents ou d'autres classes ou des collègues, etc., etc.
c'est vrai que l'utilisation de supports numériques permet un partage vraiment bien plus aisé, étant donné que la présentation est beaucoup plus adéquate, etc., qu'on a la possibilité d'ouvrir finalement la classe à un public un peu plus large. Alors attention, hein, évidemment, il y a des règles en termes de confidentialité, etc., qu'il faut respecter, protection des données. N'empêche que c'est une possibilité des outils numériques de partager les productions d'élèves avec un public plus large. Et puis, dernier point, et je pense que celui-là, c'est un point qui est très important vis-à-vis des élèves. Quand on partage des productions qui ont été faites sur des outils numériques, les élèves ont toujours l'impression que c'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus joli, etc. Et je pense que là, il y a quand même quelque chose de très valorisant pour eux à produire des textes sur ce genre de support, parce que ça leur permet quelque part aussi de montrer leur travail à des personnes extérieures, et je pense qu'ils le font aussi très volontiers, et d'ailleurs nous aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment quelques apports, il y en a certainement encore d'autres, qui sont liés à l'utilisation de supports numériques pour l'écriture collaborative, et nous allons maintenant voir quel type d'outils vous allez pouvoir utiliser pour pratiquer l'écriture collaborative.